Ah, la culotte en chocolat? Pourquoi pas ça? Ah, j'ai jamais fait ça. J'ai fait des trucs olé olé, ouais, en chocolat, mais culotte en chocolat. Chat en chocolat, ouais, ça j'ai déjà fait. Eh, pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Exemple, le Butrice reste Renault, ouais, c'est ça. Non, mais il y avait un humoriste justement qui se la jouait très bof assumé, puis vraiment le roi de l'apéro. Chicanier, chicanier, Jason Chicanier. Et ben lui, là, ils lui ont diagnostiqué une cirrhose là. Euh, il y a quelque temps, il a fait une petite interview. Donc ouais, c'était vraiment boire à outrance et tout, vanter le fait que c'était archi cool, que c'était ouais, il y a une différence entre ça et valoriser des terroirs, le vin et tout en général. Mais ouais, j'ai beaucoup de mal avec la banalisation de l'alcoolisme. Ouais. Je sais que j'ai chaud électeur. La crème graine. Ouais, après pour là il parlait plus de bonbons. Pour les crèmes pâtissières, je sais qu'il y a des additifs que tu peux mettre dedans pour pas que ça cristallise, enfin que ça cristallise d'une bonne manière. Anne de Dub, tu veux quoi comme phrase d'Homer Simpson? Oui, grillé. Ah, je savais! Je savais! Non, mais parce que vous, les Belges, vous dites praline pour tout ce qui est bonbons de chocolat, que ce soit les pralinés, les pralines, les ganaches, les caramels, et tout, c'est le mot praline. C'est pour ça que je t'ai grillé. Et coucou Firmin, comment vas-tu? euh... On va se lancer dans les culottes en chocolat, du coup? Ça vous intéresse? 30 ans de vie au cuite. Ça commence à faire beaucoup, ouais. Euh... Deux trucs au lait. Deux trucs au lait, ah ouais, d'accord. On va devoir te commander ça. Ah bah ouais, vous me dites quelle taille, voilà, quel petit motif dessus, s'il faut des motifs. Hum, je vais faire pour mon roi ici. Et on va remouler. Attends, je vais faire cela aussi tant que j'y suis. Note, je suis fou de toi. Après, l'inconvénient d'une culotte en chocolat, c'est que si tu le fais par exemple en chocolat noir, tu sais que ça fond un peu. Tu sais, genre une culotte blanche avec des petits trucs en chocolat noir dessus. Il suffit que le chocolat noir fonde un petit peu, ça peut vite faire crado quand même. Hein. Donc attention comment vous le voulez. J'achète de suite, je réserve la cuillère en chocolat que patine rose. Ça va, le rose, ça peut ne pas faire trop. Vous avez compris quoi. C'est ça, avec la modération. Uniquement praline, enfin bon, chocolat. Ouais, mais entre congeler un praliné et congeler une ganache, ça sera beaucoup plus sensible de congeler une ganache que congeler un praliné, par exemple. Les chocolats, c'est bon. Bah, tu vois, le mot bon, il est dur à sortir avec Homer. Il y a ces syllabes-là. S'il te plaît. Ah, mais ça fait tout de suite joli praline. Ouais, mais du coup, ça nous empêche de bien nous comprendre. C'est normalement, enfin normalement. Moi, en fait, ici, je fais un petit tuto pour que vraiment on se comprenne, pas pour imposer ma vision à moi, mais pour qu'on se comprenne vraiment. C'est que, d'ailleurs, c'est en point d'exclamation praline. Si tu pars d'un fruit sec, donc amandes, noisettes, cacahuètes, tout ça, enrobé de caramel, on va appeler ça une praline. Si tu le mixes en gros grains, on va appeler ça du pralin. Et si tu le mixes après en pâte, ça va te donner du praliné. Donc ça permet de mieux se comprendre les uns les autres. C'est plus dans ce sens-là qu'on le fait. Mais après, oui, c'est mignon, oui.
Je suis d'accord avec ça. Maxi taille pour Patros. C'est presque pas gentil ça. Attention, il va te ban direct. C'est un chocolat. Merci beaucoup Firmin, ça fait plaisir, merci beaucoup. Sur les congèles, on fait de la mousseline, le jaune de beurre est censé aider, mais on sent que la crème à grainer peut donner une congélation rapide aussi. Peut-être, ouais. Peut-être si tu fais par palier, c'est mieux. Mais c'est vrai que la matière grasse, c'est plus facile. Si c'est quelque chose qui est trop concentré en eau, c'est ça qui cristallise en gros cristaux qui est pas bien. Oh, Ingrid, c'est taille bébou. Avec la taille en plus, chocolat. C'est pas l'inverse. Oh putain. Pas trop s'il va avoir des problèmes. Moi, je répète pas, mais il y en a qui seraient capables de répéter. Ami de la poésie. Trace de freinage sur celle de Patros. Ah ouais, moi, j'étais pas trop fier de mon imitation. N'importe quoi. Les termes, oui. Je vise le gosier. N'importe quoi. Je veux pas ennuyer les minous. Ah ouais. Ah, ça rigole pas. Moi, j'ai évoqué le mot raclette l'autre jour sur leur chat. J'ai failli me prendre un ban. Moi, je croyais que c'était que quand Ygritte elle était enceinte, fallait pas dire ça. Je croyais que c'était ça, moi. Ben non. Mais je saurais, je saurais, je saurais. Eh, n'empêche, on n'a pas de mots interdits ici. Même Nutella ou Léonidas, ça n'a jamais été des gros mots ici. Allez, ça c'est prêt à être vendu. On va se remouler quand même une dernière plaque ici. Et on va se mixer aussi avec la nouvelle machine que vous adorez. Voilà, là c'est pro. On va réchauffer un petit peu quand même ce chocolat. Là, le but du jeu, c'est vraiment de le garder à température. Environ 29-30 degrés. C'est un peu plus bas que les autres chocolats. Au pire, je vais faire un test, ça va pas ce qu'il parce que je veux un édifice conservateur. D'accord, ça marche. Ah, le praliné, c'est trop bon, bien sûr. Le vrai bon praliné, oui. Après, il y en a des dégueulasses aussi. Hein. Et salut Boom, comment vas-tu? Ah, vous êtes tous à l'apéro, quoi. Je vais être obligé de vous accompagner après. J'ai laissé passer. Merci, Chester, de ton indulgence. Merci beaucoup. C'est un état permanent. D'accord. Ah, mais ma faute, ma faute. Ça marche, Boom, mais bonne pause à toi. Indochine, peut-être? Ah, non, même ça. Bon, après, on va pas passer un quart d'heure à parler d'Indochine, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, sinon il peut y avoir du Théo, bien sûr. Évidemment. Voilà, faut pas trop pousser ma gentillesse. Mais en soi, ça nous arrivait d'en parler. Et c'est arrivé même une fois, pour ceux qui étaient là à l'anniversaire, qu'on en passe. Enfin, qu'on en passe. C'est Martin qui l'avait passé. Et même qui m'avait fait danser sur du Indochine. Enfin, danser, c'était un grand mot. Ah, c'était dur ça. C'était dur à vivre. Je ne suis toujours pas remis, je crois. Informé au magasin pour toilettes. Ah non, je ne sais pas internet, je file bisous. Ça marche, Martin, quand on parle du loup, justement. Non, c'est pas interdit, il n'y a pas d'interdiction ici. En tout cas, merci encore pour le raid de tout à l'heure, Martin. Merci pour le lurk. Et bonne journée. Et bon week-end à toi. Des bisous. Ah, j'adore cette chanson. Ils.
C'est interdit d'écouter surtout. Ouais, voilà, exactement. Moi, je regrette, enfin, je redoute beaucoup le jour où Nicolas Sirkis va mourir. Parce que ça arrivera forcément un jour ou l'autre. Et là, je pense qu'on va en bouffer du Indochine. Je crois que je suis pas prêt. Oh, j'ai fini mon café. Super Indochine. Faut pas marquer ce genre de choses-là, Anne. Ça peut être une marche vers le n'importe quoi. Non, il faut pas. Salut James, comment tu vas? Ah, on a une livraison. D'ailleurs, Tigal qui est sur son canapé va être content. Putain. Non, non, non. Jamais je fais ça. Il y a déjà eu un sub goal avec J'écoute du Indochine. En plus, il y a eu 2 chansons qu'il a passé Martin. C'était pas une seule qui était prévue, il en a passé 2. J'ai une question. J'ai un ami qui habite dans le coin nord de Pau. Je souhaite lui faire une commande de pâte à tartiner via ton site qu'il viendrait chercher chez toi. Si tu as son nom, prénom, ça suffira. Oui, bien sûr. En fait, tu peux passer via le site. Tu fais une commande avec retrait en boutique. Comme ça, tu paies pas les frais de port. Tu me donnes ses coordonnées, et puis il peut passer après quand il veut. Ouais. Aucun souci. Ouais, on peut faire comme ça. Merci à toi, Firmin, en tout cas. J'aime bien Indochine. Je vais faire... Voilà, exactement. Alors vous êtes libre, mais bon. N'en faites pas non plus la promo, quoi. Une chaîne sans dictature, on a la graine. Ah, chez eux, ça rigole pas. Il y a toujours Chocolatine aussi qui est interdit. Voilà. Hein, on va pas débattre, mais bon. Allez, je vais réceptionner la petite commande. Je vous dis juste après. Que nouvelle arrivée d'un chocolat qui nous a manqué. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Très bien, merci. Ouais, super. Hop, je vous prends le bon de livraison. Hop, merci. Ah, il y a tous, pardon. Ah, oui, d'accord. Ok, il est sur 2 feuilles chacun. Ok, ça marche. Tac, tac, tac. Oh, pardon, allez-y. Super. Ah, celui-là, ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Ouais. Ouais, depuis juillet, ils sont en rupture, donc on est content de l'avoir, ouais, celui-là. Ok, d'accord. Ouais, super. Ben, merci beaucoup. Merci à vous aussi, au revoir. Est-ce que Tigal, il est réveillé? Ou est-ce qu'il fait encore sa petite pause sur son canapé? J'ai un truc à te montrer, Tigal. Tu as un bon Paul. Peut-être, je vais y réfléchir à ça. Il a fait tomber l'artisan son psychologue. Artisan psychologue. Ah, mais Case, mais non, mais écris pas ce genre de truc là. T'es fou, quoi. Il a donné une grande entrée, a failli se casser. Ah, c'est vrai? Ah, je sais pas, j'ai pas vu. J'ai entendu que ça parlait, mais je savais pas que c'était ça. Je prends rien du tout. Ça marche, Firmin, mais merci à toi. Merci à toi. On va prendre comme une autre. Le E-word et le C-word. Désolé, appel d'un client non prévu. Du coup, tu as pu voir la moto, Paul. Quelle moto? Bah attends, j'ai pas vu la ref. C'est quoi comme moto que tu prends? Streamline, je suis d'accord à 1000%. Si vous êtes d'accord avec Stream Elements, tout va bien. Ouais, voilà. Moi, le débat chocolatine, pain au chocolat,
m'intéresse plus. Ça fait trop longtemps que ça dure, ça tourne, et puis en fait c'est surtout la teneur des propos qui m'énerve souvent, d'un côté ou de l'autre. Hein. Et je trouve que c'est plus important de se battre sur le côté artisanal de ces viennoiseries, peu importe comment vous les appelez. Moi je dis chocolatine parce que j'ai été élevé comme ça, je suis du sud-ouest. Si on me dit pain au chocolat, je comprends tout à fait. Et voilà, je préfère quelqu'un qui se bat pour des valeurs artisanales que pour vraiment un nom, mais qui va acheter de la merde derrière. Moto Guzzi. Ah ouais, Moto Guzzi. Attends, je m'y connais pas trop en Moto Guzzi. Voyons à quoi ressemble. Alors, Moto Guzzi V85 TT. Ah, c'est un trail. Ouais, c'est stylé ça. Ouais, ça a l'air cool ça. Ça a l'air costaud. Et du coup, tu la prends quand? N'hésitez pas à rappeler les secours. Donc, c'est un propos incohérent. Dans tous les cas, ça a le même goût. Oui, la chocolatine n'est pas en chocolat, mais entre la viennoiserie industrielle et artisanale, pas toujours. Quoi qu'il y a des bonnes industrielles, il y en a qui se défendent pas trop mal. Il y en a des artisanales dégueulasses aussi. Mais bon, le soutien n'est pas du tout le même, quoi. Pain à la chocolatine, point fidèle. De toute façon, les Japonais ont plié le game avec pain aux chocolatines. Ah ouais? C'est une vraie info, ça? Il y a aussi la team des Québécois qui dit chocolatine. Après, n'oublions pas aussi dans le nord, ils disent petit pain ou petit pain au chocolat, et dans l'est aussi. Et les Belges, la plupart des Belges, je m'étais un peu trop avancé la dernière fois, il y a des Belges qui disent cook au chocolat. Ne les oublions pas de ce débat. Alors on va mettre ça sur le côté, et on va passer au broyage du praliné. Le moment magique. Si vous avez hypnotisé samedi dernier, avec cette machine-là, la broyeuse. C'est notre dernier petit chouchou, dernier petit investissement. Donc en fait, je vais vous montrer comme ça démonter. En fait, vous avez, pour ceux qui aiment les meules, ben voilà, vous en avez en gros plan ici. Ça, c'est des belles meules, ça. Donc des meules en granit, avec un fond en granit. La question avait été demandée la dernière fois. Ça va tourner en fait dedans, et ça va nous broyer du praliné. On a fait de la pâte de pistache aussi il n'y a pas longtemps avec, c'était terriblement cool. Fin février, début... Oh, ça va vite arriver, ouais. Trop cool, trop bien. Et tu la prends d'occasion ou neuve? Je vous dis, d'accord. Je me suis avoir une fois dans une boulangerie du coin où j'habitais avant, par réflexe, je demandé une chocolatine, mais ils avaient un truc qui s'appelait comme ça et qui était pas une chocolatine, j'avais pas regardé. Ils sont toujours là. Ouais, il y en a aussi qui font à l'inverse aussi des pains au chocolat, du pain avec du chocolat dedans. Ou du pain avec du chocolat, enfin, dans la pâte, quoi. Petit pain au chocolat. Ben voilà, il y a cette team-là, ouais. Croissantine aussi? Ah ouais? Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Les Anglais, c'est croissant au chocolat. Ah ouais, ok. Pain au croissant. N'importe quoi. Pain au croissant. C'est quoi le petit nom de la broyeuse? Oh, ça c'est une très bonne remarque parce que la broyeuse n'a toujours pas de nom. Est-ce que vous voulez lui donner un nom? Parce qu'on a... attends, parce que je vais devoir me broyer des noisettes. Sans débrancher la cam, bien sûr. Oh putain! Je vais monter là-dessus.
Parce que là, c'est périlleux sinon. Hop. Donc, c'est des noisettes torréfiées. On a torréfié Voilà, la semaine dernière. là c'est pro. Après, ça se conserve super longtemps. Hein, mais... Et quand on va mixer avec du caramel, et aussi maison. Donc, pour éviter que ça force trop, on va d'abord les broyer dans le robot coupe que vous aviez nommé Bradley Cooper. Anne de Dub avait une idée de génie là-dessus. Ça fait quoi, 1,2 kg? 1,2 kg, 1,5 kg. Allez, 1,5 kg, soyons fous. Là, ça sent tellement bon. Ça, c'est une addiction à moi. C'est une de mes addictions. En fait, il faut pas que je commence. Parce que sinon, je peux pas m'arrêter sur le mangeage de fruits secs torréfiés. Impossible. Impossible, impossible. Donc ouais, quand c'est des gros fruits secs comme ça, autant pour les pistaches, ça allait, on pouvait les mettre entières, ça les écrasait de suite. Là, ça peut avoir un peu de mal au début, donc on va l'aider un petit peu. Il nous faut la cuve ici, avec le couteau dentelé. Et l'instant magique va très bientôt commencer. Ah oui, mais on rentre pas dans celui-là par contre. Voilà, là c'est pro. Oh, des roues. La satisfaction, ah ouais. Les vrais étaient là. Et salut cette côte, comment tu vas? Arrête avec la des visages, je vois mon... Ah, c'était tellement bon. Il m'en reste en plus. Et le praliné pistache aussi. Tellement bon. À l'occasion, 9 se garantit encore un an et demi. À peine 5000 km et full optionné. Trop bien ça. Excellent. Ouais, c'est une bonne occasion, ouais alors. Ouais, 5000 bornes. Ah, pas mal, pas mal. C'est pas trop sommerie. Pralinator 3000. Non, vous pouvez faire mieux. Au Portugal, c'est croissant au chocolat aussi. Ah ouais. Normalement, croissant, c'est pour la forme, quoi. Forme de croissant de lune, quoi. Alors, besoin de Maryse, bien sûr que j'ai oublié. Ouais, croissant au chocolat, moi je validerais pas, quoi. Je trouverais pas de logique là-dedans. Alors, j'ai assez serré ça. On va commencer déjà avec ça. Ouais, ça bataille un peu, ouais. Aïe, aïe, aïe. Voilà, là c'est pro. On va faire comme ça. On va récupérer ça. On va le faire tourner d'abord. Tant que c'est pas encore un peu liquide, ça peut batailler un peu. En fait, le rôle de cette machine-là, c'est vraiment d'affiner les fruits secs et de leur faire sortir leur matière grasse. Et tant que c'est pas un minimum sorti, quand c'est un tout petit peu trop sec, bah, ça patine un peu. Et mais oh. Encore. La magie se fait attendre. Je pense à un acteur d'un peu. T'as plus de vanille?
Ah merde. Oups. Bon, je vais voir ce que je peux faire tout à l'heure. Allez Michel. On va t'appeler Michel en attendant. On va l'aider un peu. Pralinette. Ah. Donc, vous voyez bien là. Là, je vais vous mettre avec l'autre vue. Là, oui. C'est le démon, les fruits mais grave. C'est tellement addictif. Mais viens, Ribartex, viens. Moi, je te fais goûter, moi. Ça marche, The Voyager. Merci pour tout. Merci pour le lurk. Salut, Ibéric. Comment vas-tu? Pralus. Je suis pas sûr que monsieur Pralus apprécie. Monsieur François Pralus. Je file au boulot, je suis déguisé. Tu es déguisé? Tu vas au boulot déguisé? C'est vrai? Tu t'es déguisé en quoi, Coccinelle? Ouais, ça va très bien, Sad, merci beaucoup. Pour la meneuse, pourquoi Thibaut Chef, il se grosse. Ouais, il y a de l'idée. Il y a pas mal d'idées. Pas mal. Marcel pour Choc Marcel. Ah, pourquoi pas aussi, ouais. Pourquoi pas. Ça va très bien, Ibéric, merci beaucoup. Monsieur François Paru, c'est praline. Attendez, ouais, c'est ça. Les brioches à la praline de Lyon. Tellement bon. Les pralines roses. On peut l'appeler Cucu parce que Cucu et la praline, c'est parti de très loin. Ouais, mais on fera aussi des pâtes aussi. On fera pas que du praliné. Alors on va incorporer de ça petit à petit aussi. Praliné noisette. On continue la petite avance. Il y a des modèles de broyeuses plus petits pour particuliers. En fait, tu peux faire juste avec un blender aussi. Si tu veux faire du praliné à la maison, juste un blender ou un mixeur tout simple. Ben, en fait, si tu veux, avec le robot coupe ici, c'est plus la version pro d'un robot. Voilà. J'ai Là, pas de c'est nom pro. particulier pour vraiment définir ce qu'il y a chez les particuliers, mais ça se trouve en tout cas. C'est pas mixeur plongeant, mais c'est ceux qui sont. Enfin bon, ça a la même gueule quoi. Et tu peux faire du praliné avec ça. Là, tu vois, par exemple, le Robocoupe, si j'avais continué à le mixer, ça aurait pu donner cette pâte-là de praliné, mais ça aurait pas du tout travaillé la finesse. Là, justement, le fait d'avoir cette broyeuse-là, tu peux avoir une finesse. Sinon, ça se trouve jamais, sinon, dans le commerce. Mais on peut. Tu peux quand même faire du praliné, ouais. Merci beaucoup, Shinigami. Merci beaucoup pour le raid. Bienvenue les raiders. Qu'est-ce que vous avez fait de beau? Faut que je négocie un déplacement à Pau. J'en avais un en début 2022. Faut que je vende mon chef. Qu'il faut retourner voir où le projet en est. Ah d'accord, ça marche Rivertex. Mais si tu veux passer, en tout cas, ce serait avec grand plaisir. Tu me dis, je te garderai un peu de
de praliné à faire goûter ou pâte de pistache du coup. Non, ça je le mets direct à la pompe, j'en ai plus besoin. Normalement, il me reste du caramel, ouais. En fait, on fait un temps pour temps. On met moitié fruits secs, moitié caramel. Pareil, il est fait à l'avance aussi. J'aurais dit bien le nom. Nex... il était doué. Et elle avait des grosses semelles aussi peut-être. Alex Broyer, ouais. Hmm. C'est pas pile poil. Ça matche pas aussi bien que Bradley Cooper. Et je vais vous zoomer un petit peu là-dessus, un peu plus. Là, c'est mieux là, non? J'en ai déjà fait au blender, je recherche la finesse justement. Ouais, Firmin, j'ai pas de ref à te donner pour ça, tu vois. Malheureusement. Voilà, là c'est pro. On rajoute petit à petit pour pas le faire trop forcer. Salut Léonas. J'ai fait, je continue. Mon bisou. Mais ça marche, Kaze. Des bisous. Merci pour tout. Sauf pour avoir chanté Indochine, bien sûr. Et à très bientôt. Bon week-end à toi aussi. Là, on est en train de réaliser un praliné noisette, Léonas. On a fait des gâteaux de crêpes tout à l'heure. On a fait. Qu'est-ce qu'on a fait? Oh, on a fait des tablettes qu'on va pouvoir démouler. On a fait des sujets pour la Saint-Valentin. Voilà, on a fait plein de trucs. Alors, petite fée, il faut attendre un petit peu. Là, c'est encore un peu granuleux. Le moment le meilleur, c'est vraiment un petit peu plus tard. Salut Félix, comment vas-tu? Ah ouais, pendant les vacances d'été, je passe souvent chez mon frère à Mont-de-Marsan. Une petite escapade de peau, ça peut se faire. Ouais, c'est pas hyper loin. Par l'autoroute, il doit y avoir, je pense, 1h15, je dirais, un truc comme ça. Et si tu veux passer, ouais, ça serait avec grand plaisir. Je me souviens, au stage d'été, un jour, au stage d'été, la première fois que je regarde ton live, j'ai pris 3 kilos rien. C'est faux, on fait que des trucs qui font pas grossir ici, c'est bien connu. Ouais, très bien Phoenix, merci beaucoup. Bon, ça suit. Allez, on rajoute le reste. Et on va peser notre caramel. Donc qui bien sûr est là aussi. Yeah. Ouf. Je me suis fait un nuage de caramel. Parce qu'en fait, on avait refait. J'en avais fait refaire à Laureline samedi. Donc en fait, on le coule en plaques comme ça. Donc ça, c'est vraiment que du sucre. Bon, on met un peu de glucose aussi, un peu d'eau dans notre sirop de cuisson. Et une fois refroidi, ça prend 1 heure ou 2, on le mixe et ça nous donne cette poudre de caramel. Donc quand on le pèse, ça peut faire un petit nuage
Un nuage de caramel. Ok, Rewartech, ça roule. Ça roule. Je serais bien, je t'ai bien entendu. Si tu pouvais me faire le linge aussi, ça m'arrangerait. C'est une recette de caramel beurre salé, au passage, je prends. Oui, oui. Tu veux dire pour toi ou pour le site, Alex? C'est vrai que je t'ai toujours pas donné de recette pour ça. On va corner un petit peu. Où est-ce que j'ai mis ma maryse? Ici. Donc là, vous voyez, c'est encore maxi granuleux. On corne bien les côtés. Et on va attendre que ce soit un peu plus liquide pour vraiment rajouter un autre caramel. Sinon, ça risque d'un peu chicaner. Ah ok pour toi, ça marche. Je peux te donner là en direct hein, si tu veux. C'est vrai que je voulais pas marquer sur Discord. Vas-y, attrape quoi noter. Alors, nous pour la recette, je te la fais diviser par 10 directement. Tu mets 48 grammes de glucose. C'est optionnel, tu peux rajouter, tu peux remplacer par du sucre ou du miel si tu veux. Ça peut être une bonne idée. 252 grammes de sucre, 132 grammes de crème, 150 grammes de beurre. Et après, tu peux rajouter des trucs que tu veux. Tu peux rajouter du sel. Je pense pour une recette comme ça, ouais, faut 5 grammes de. Non, 3-4 grammes de sel à mon avis. Tu peux rajouter après des brisures de biscuits spéculoos, plein de trucs que tu peux faire, ouais. Ah, merci beaucoup, Mr. Valkins. Et salut JM, comment vas-tu? J'ai vu que tu étais en live hier. Je suis passé vite fait, mais j'ai pas fait coucou. Comment tu vas? J'ai le fils dans l'école, ça marche. Eh ouais, faut pas les oublier des fois. Ça leur fait des souvenirs d'être oubliés. Hein. Je sais de quoi je parle. Mais, je sais que je parle, moi j'ai jamais oublié mon fils par contre. Non, j'ai pas été oublié par mes parents, j'ai été perdu, mais pas oublié. C'est différent. Ça marche petite fée, des bisous à toi. Ciao ciao. Tout à l'heure, je me fais une tartine de la pâte cacao noisette, ça donne pas envie d'en acheter en magasin. D'en acheter ici? D'en acheter ailleurs, j'imagine. Oh, ça fait plaisir en tout cas, merci beaucoup. Très bien, JM, merci beaucoup. Le soir. Le soir, le soir. En l'après-midi, j'étais pas mal occupé, ouais. Pas encore? J'étais mort de poisson rouge. Attends, c'est pourquoi, Alexia? Euh... Qu'est-ce que j'ai dit par rapport à ma mémoire? Ah oui, je l'ai pas encore oublié. Ah oui, d'accord. Oh, ça va? Attendez, je vous le pousse ici que vous voyez mieux. Bah non, je l'ai jamais oublié. Vous allez bien en tout cas? Tout va bien? Sur Planète Zoo, ok. Bah cool. Du coup, si je remplace le glucose par du sucre, tu rajoutes le poids de glucose à celui du sucre. Ouais, en fait, tu remplaces ton poids de glucose en sucre, quoi. Attendez, je vous remets un petit peu de musique. On a fini notre playlist. Ouais, bon appétit à toutes. C'est beau, hein? Là, ça commence à faire vraiment une pâte. Ah, la commerciale, la tienne est super bonne, ça change tout. Merci beaucoup.
J'avais bien interprété alors du coup. Les enfants. Presque mer Adriatique, on est en train d'en faire. Là, c'est plus une sorte de... En fait, si eux, il manque ce caramel pour que ce soit du praliné. Et là, on peut appeler ça une sorte de... Ouais, c'est une pâte de noisette. On peut appeler ça de la pâte de noisette. C'est une sorte de purée de noisette torréfiée. On peut pas encore appeler ça du praliné. En tout cas, comment vas-tu? Toi, la recette, record également. Merci à vous de... Merci à toi, Alex. Tu nous diras comment ça va, comment ça se passe. On va bien, cool. Il veut t'avoir sur Messenger. Ah, en appel? Bah, après, on va pas trop tarder non plus. Je commence à avoir une dalle aussi. Donc ouais, on va s'appeler après du coup. On va s'appeler. En tout cas, bisous loulou. Mouah. Mouah. Donc on met Twitch. Ah, c'est une bonne solution. Alors on va intégrer notre caramel petit à petit. En essayant de ne pas trop respirer. Pour ceux qui ne savent pas, il existe quelque chose que vous pouvez googliser mais que je vous recommande pas forcément. Ça s'appelle la carie du pâtissier. On a un métier qui a ce genre de risque-là, d'avoir des caries, et qui s'attrape de cette manière-là, notamment en respirant par le nez ou la bouche des poussières comme ça de sucre glace ou de sucre mixé en général. Voilà, là c'est pro. On peut, sans forcément manger du sucre, on peut attraper des caries comme ça. Faut que je regarde avec quoi imbiber mes biscuits de tiramisu, soit un sirop simple, soit un sirop au caramel. Normalement, c'est sirop au café. Mais ouais, je serais toi, je partirais sur ce qu'on appelle un sirop à 30. Donc c'est 300 g d'eau, 360 g de sucre. Là, c'est pro. Tu peux rajouter peut-être un petit peu d'eau, on en parlait mercredi, je sais plus qui demandait une recette de sirop. Et après, ouais, tu peux l'aromatiser à ce que tu veux. Tu peux mettre un expresso dedans ou de la vanille ou ce que tu veux. Ou tu peux mettre de la purée de fruits aussi. Merci Adriatique. Si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas. Coucou Tarvalagnon, comment tu vas? Tu as des solutions pour contrer les caries du coup. Porter un masque. Bon, un temps j'avais pas mal de caries et je portais un masque avant la mode du Covid. C'était une époque où je travaillais dans une autre entreprise. J'étais beaucoup aux entremets et je tamisais des grosses quantités de sucre glace, de poudre d'amande et tout, donc ça volait souvent. Donc je le portais beaucoup à ce moment-là pour limiter ça. Donc ouais, le port du masque c'est pas mal. Non, essayer de se tenir à distance et d'aller chez le dentiste de temps en temps, mais ça c'est vrai que ouais, faudrait peut-être que j'y aille. Ce serait bien. Ouais, très bien Tarvalagnon, merci beaucoup. On stream aujourd'hui ce matin exceptionnellement. Je sais pas si tout le monde a vu passer l'info, mais le stream de demain est annulé. Voilà, je prends la journée de demain. Un petit week-end. Justement pour un gros week-end. C'est exceptionnel. Du coup, on se rattrape, on fait un stream ce matin. Mon cousin pâtissier en Angleterre vient se faire soigner les dents en France car effectivement il chope des caries à cause des poussières, des sucres. En France, il est mieux soigné. Ah ouais, mais ça m'étonne pas, ouais. Ah mais c'est sous-estimé, hein. Puis on se rend vraiment pas du tout compte du truc, quoi. Vanille, j'ai un reste de Guadeloupe encore à la maison. Merci pour le sirop, cool. Et tu la jettes pas, hein. Si tu fais infuser, tu la gardes la gousse, hein. Tu la rinces un peu après. Tu la fais sécher. Et tu mixes avec du sucre, ça te fera du sucre vanillé. Ça lui donne une seconde vie. Non, c'est pas du sucre glace, c'est un caramel. Comme celui-là. Celui-là, on l'a fait samedi dernier. C'est mon apprenti qui l'avait réalisé. On le coule en fait sur des plaques comme ça. Et on le mixe.
En fait, tu peux avoir plusieurs manières de faire du praliné. Moi, je préfère torréfier mes fruits d'un côté et faire mon caramel de l'autre. Ça me permet d'avoir la bonne torréfaction et la bonne cuisson de caramel. Mais sinon, tu peux, enfin, de manière plus traditionnelle, tu commences à cuire ton sucre et à 120 degrés, tu incorpores tes fruits torréfiés dedans pour que ça sorte du four, c'est encore mieux. Là, c'est pro. Et après, tu viens faire un sablage, ce qu'on appelle. Donc, avec une spatule comme celle-là, tu viens remuer, ça se fait dans des poêlons en cuivre. Ça peut être assez physique. Et en fait, tu vas travailler la torréfaction de ton fruit et surtout la caramélisation de ton sucre. Donc il faut obligatoirement faire ça pour faire des pralines, donc le fruit sec enrobé de caramel, pardon. Mais pour du praliné, voilà, tu le mixes après et ça rejoint cette étape-là. Donc ça revient au même en fait de faire comme je fais là. Donc là c'est très fin, mais ça reste du praliné. Après le sucre glace, on peut en utiliser pour faire ce qu'on appelle du gianduja. Là en fait, si on avait mis du sucre glace là, et que plus tard on aurait rajouté du chocolat, ça aurait donné ce qu'on appelle du gianduja. C'est une pâte, c'est proche du praliné, mais c'est un peu différent. Aller chez le dentiste, c'est une bonne solution aussi, oui. Voilà. On n'y pense jamais assez, n'empêche. Hein. En plus, quand tu y vas, tu te dis, ah ouais, faut vraiment que j'y aille régulièrement, prochaine fois, ouais, dans 6 mois. Et en fait, 2 ans après, tu n'y es toujours pas allé. Moi, c'est comme ça que ça se passe. Je peux savoir comment ça s'appelle, cette machine qui a fabriqué le chocolat, s'il te plaît. Alors, c'est vrai qu'on peut fabriquer aussi du chocolat là-dedans, on peut broyer des fèves. Ça s'appelle une broyeuse à meule. Ou un broyeur humide aussi, il y en a qui appellent ça. On va lui laisser un peu le temps là. Vu que c'est une carie, il faut pas juste se brosser les dents un peu plus que la normale, sinon ben, moi je me brosse les dents très régulièrement, mais même avec ça, ça attaque quand même. Ça dépend moi je suis assez fragile des dents, j'ai toujours eu des caries gosses, donc ça dépend. T'as des gens qui ont jamais de caries, ils font n'importe quoi, ils mangent n'importe comment, ils se brossent les dents à la 113, ils ont jamais de caries, et t'en as qui font tout ce qu'il faut, ils en ont quand même. On n'est pas tous égaux ouais, là-dessus, ouais. C'est tout un art, ouais, c'est ça. Tablage, je pique les yeux. N'importe quoi. Le sucre va masser, devenir blanc et faire un bloc. Il faut continuer le mélange pour qu'il caramérise avec le fruit sec. C'est ça, exactement. C'est une forme de massage. Le sucre masse autour du fruit sec. Et après, on continue de faire chauffer. Ça va fondre et caraméliser. Tout en enrobant bien le fruit. Je connaissais pas la poudre de caramel. Oui, après, c'est juste pour moi une manière de stocker et de pas trop faire travailler lui, quoi. Pour lui, c'est beaucoup plus facile de broyer quelque chose de fin qu'un énorme bloc. Je pense qu'il apprécierait pas trop, ouais. Ah, stocker, c'est plus facile aussi, ouais. Merci, Taïwan. Ah, ça dépend de la génétique, ouais. Bon, d'autres facteurs aussi, hein. Je pense que si... Moi, j'avais un collègue, il avait les dents complètement foirées parce qu'il avait eu un traitement expérimental quand il était petit, quand il était bébé. C'était un truc très chargé en fluor, je crois. Mais vraiment, c'était abusé. À une époque, on vantait le fluor. Ouais, ça reste bien pour les dents, apparemment, mais là, vraiment, c'était abusé. Et ça lui avait tout dézingué. Donc, bon, j'ai pas gardé contact avec lui, mais je pense qu'il doit avoir toujours des soucis là-dessus, ouais. C'est pour ça qu'il faut jamais mélanger un sucre cuit avec un fouet ou un autre ustensile. Vous allez le faire masser. Par contre, s'il y a du sucre ou glucose, là, il n'y a aucun souci. Ouais, le glucose est un anticristallisant. Après, il y a quand même un risque. Hein. Il y a quand même un risque que ça masse. Mais oui, moi, je suis partisan d'utiliser une bonne spatule plutôt que le fouet, ouais.
Ah, il y a un grain qui l'a fait patiner là. Eh ben. Allez, Michel. Je pense que 1,5 kg de chaque, c'est un peu beaucoup pour elle. Voilà, là c'est pro. C'est peut-être un chouïa beaucoup. Ma femme qui se nettoie beaucoup les dents, étant petite fille, elle a presque plus aucune dent naturelle à 36 ans. Oh putain, ça fait chier. C'est que des couronnes, que des pivots et tout. Putain. Faire une casserole très propre, la moindre impureté pour faire le... Ouais, c'est ça, ouais. Et sur la spatule aussi, il y a plein de... Si t'as des grains de sucre qui sont sur la casserole, c'est bien de le rappeler, Mr. Vakins, ouais. S'il y a des grains de sucre sur une casserole ou sur la spatule, que ça tombe dedans, ça peut ensemencer, ça peut faire cristalliser le sucre et faire une sorte de gros bloc. On appelle ça faire masser le sucre. Et c'est difficilement récupérable. Voilà, là c'est pro. Je me brossais les dents avant 20 ans et depuis juste une fois par jour. Et j'ai une petite carie, mais rien d'important. Ouais, voilà, c'est ça. C'est des histoires de... On a la chance d'avoir des bonnes dents ou pas, ouais. Ça marche, Fleurette, des bisous à toi. Ça veut dire quoi faire masser? Désolé, cette question. En fait, non, il n'y a pas de question bête. Hein. C'est quelque chose dont personne parle, à part dans le monde professionnel. Mais c'est un phénomène de cristallisation. Par exemple, le saccharose que tu utilises, c'est un sucre qui est cristallisé. Si tu le fais fondre, il va se décristalliser. Et nous, on parle de sucre cuit quand on fait des sirops à base souvent de glucose, de sucre et d'eau pour faire des berlingots, pour faire des meringues à l'italienne. Tout dépend du degré de cuisson. Par exemple, berlingot, ça va être plus de l'ordre de 160 degrés, si je dis pas de bêtises. Ça fait un bail que j'en ai pas fait. Meringue italienne, ça va être plus entre 118 et 121 degrés. Et en fait, ces sucres cuits, il faut qu'ils soient fluides, il faut qu'ils soient liquides. Et si tu les travailles pas correctement, si par exemple tu fais la connerie de balancer du sucre dedans, comme on disait, donc soit intentionnellement, soit par accident, ça peut masser, ça peut faire effet boule de neige. Donc tu peux avoir du sucre cristallisé, du sucre en grains, qui peut ensemencer ton sirop décristallisé. Je sais pas comment l'expliquer différemment, mais ça fait un peu effet boule de neige, tu vois. T'as un bloc en fait qui va faire cristalliser une masse un peu plus importante autour de lui, puis autour, puis ça va se répandre comme ça. Donc ça va te faire une masse. Donc on va appeler ça masser. Ah, ça marche. Bon, j'ai bien expliqué alors. Bon, désolé s'il y en a qui n'ont pas compris, mais je ne saurais pas comment l'expliquer différemment. C'est des réactions chimiques. Enfin, des réactions physico-chimiques. Tout comme le pinceau le froid en début de cuisson, à passer sur les bords de la casserole pour pas s'aggraver sur les bords. Surtout arrêter de le faire passer les 100 degrés, car ça va faire un choc thermique et cristalliser le sucre aussi. Ouais, c'est ça exactement. Moi, je le fais toujours justement à l'ébullition parce que souvent ça monte, ton sirop il monte et il redescend. Mais après, oui, il faut pas le faire à 120 degrés. Oui, là, tu peux décuire ou tu peux ou justement faire tomber des grains de sucre dans ton sirop et là ça peut tout foutre en l'air. Mais ouais, comme la plupart des sucres cuits montent et redescendent, s'en déposent sur les côtés. Donc moi j'aime bien sauter à ce moment-là. Comme ça je sais que j'ai aucun souci, j'ai un sucre bien propre. Et surtout pas oublier la spatule que vous avez utilisée. En gros ça fait un bloc et tout ça masse dessus. Ouais voilà, exactement, c'est ça. C'est un peu la même chose pour le chocolat. En fait, le chocolat, bon là, celui-là, on pourrait le récupérer celui-là. Mais admettons, il est super bien. Admettons, il est super bien ce chocolat-ci. Si par exemple, je balance un bloc comme ça qui a bien cristallisé dedans, en fait, ça peut entraîner justement une surcristallisation et cet effet boule de neige là. C'est un effet de cristallisation un peu comme le sucre qui masse.
Et ça, tu peux pas le récupérer. À part balancer du chocolat plus chaud dedans. Ah, même... c'est bataillé un petit peu pour rien, quoi. Mais c'est cet effet boule de neige, ouais. Faut penser à une boule de neige, ouais. Coucou prof de solfège, comment vas-tu? Voilà, tu vois que tu expliques bien, voilà. Non, mais des fois, je peux avoir des termes peut-être un peu réservés au monde professionnel qui sont habituels pour moi, mais qui ne le sont peut-être pas pour tous. C'est là-dessus, en fait, où je doute. J'essaie de me mettre à la place de quelqu'un qui est pas, donc c'est pas le métier depuis plusieurs années ou qui est jamais allé dans un laboratoire. Mais bon, des fois, c'est pas toujours évident. Allez, ben on va laisser ça tourner. On va resserrer un peu la vis aussi dans quelques minutes pour avoir quelque chose de maxi fin. Et d'ici, je pense, faut contrôler aussi que ça chauffe pas trop. Là, c'est à peine tiède. Ça dégage pas mal de chaleur en fait en s'écrasant. Ça chauffe pas mal, donc faut contrôler que ça dépasse pas, je pense, 50-60 degrés. Après, ça peut cramer, et puis c'est pas génial quoi. Donc ouais, d'ici une demi-heure, je pense que ça sera parfait. Ouais, très bien, prof de solfège, merci beaucoup. Des phases très scientifiques. Bah, ça peut avoir. En fait, si tu veux, des fois on me demande une explication scientifique, chimique. Par exemple, pour la cristallisation du chocolat, comment ça marche avec les différentes formes cristallines du beurre de cacao. Mais je comprends que certains puissent être un peu perdus là-dedans. Donc l'explication scientifique est parfois demandée, mais parfois non, juste quelque chose de basique suffit. Salut Léo, comment tu vas? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Du praliné. Praliné noisette avec notre nouvelle machine. Et salut Aruma! Aruma qui est sur toutes les chaînes. On se croise partout. Comment tu vas mon cher Aruma? ASMR praliné. Attendez, vous avez pas le son là? Je l'avais coupé. Je sais pas si vous l'entendez avec ce micro là. Vous entendez bien? Quand tu passes cette machine, comment tu veux faire? Alors soit tu peux l'acheter tout prêt, soit tu peux faire avec un mixeur. Nous on faisait avec le robot coupe avant, mais il manquait une petite, enfin, il y avait une petite granulation. C'est faible? Ah oui? Et pourtant j'ai la tête dedans là, presque. J'ai le micro qui va se faire broyer. Ça pourrait être cool qu'on fasse des streams ASMR, ouais. Faire des micros spéciaux, je pense. Non, après, je pense avec les congèles, frigo et tout, ça va être un enfer. Non, c'est pas très répandu, Léo, c'est normal, ouais. C'est une broyeuse à meules. Même dans des entreprises, on Voilà. n'en trouve Là, c'est pas, pro. on n'en trouve pas forcément. Ça se voit de plus en plus pour ceux qui font du chocolat maison, du bean to bar, ce qu'on appelle. Mais c'est une petite machine quand même pour faire du bean to bar. Là, pour du praliné, je trouve pas mal pour ce dont on s'en sert. Pour des pâtes de noisettes, pour des pâtes de pistache, c'est plutôt bien, ouais. Il y a la musique qui prend le dessus. Ah bah attendez, attendez, je coupe la musique, vous allez avoir la SMR. Ceux de la VOD l'auraient eu, mais oui. Petit instant, ASMR. Détendez-vous. Allez-y. Vous avez passé une semaine de merde. Venez vous détendre ici. Ça le fait ou pas?
Oui, bon, j'aime pas les streamers. Ah, je suis pas un grand fan non plus. Mais des fois, ça peut être cool, quoi. Faut que je me bouge pour manger, là. Courage à toi, Rouma. Ah ouais, vous entendez rien? Ah, mais ouais, c'est par rapport au gate, ouais. Merde. Ah, faut d'autres réglages. Mais je vais pas me bouger ça, ouais. Je vais pas bouger. Pas un bruit, tant pis. Avec un microphone cardioïde ou super cardioïde, ça passerait nickel sans les sons autour. Ok. En fait, je m'y connais pas en micro, mais ça veut dire que ça localise un truc en particulier? Un son en particulier? J'ai mon son à 100% pour m'entendre, d'accord. Peut-être imagine le truc et je vous gueule après dans l'oreille. Bon, c'est fini! T'arrives Artex qui fait comme ça après? Ah, il est hypnotisant, ouais, j'avoue. Je vous avais fait un petit instant de manipulation après pour vous forcer à sub et faire des dons. Je n'abuserai pas de vous aujourd'hui. Pas à chaque fois quand même, vous allez trouver ça louche. Elle est pas bruyante. Non, franchement, ça va. Non, autant le robot coupe peut faire du bruit. Enfin, surtout au début, ouais, quand t'as des gros morceaux, ça fait des gros pets dans tous les sens. Mais non, ça va, ça c'est assez silencieux, ouais. Très agréable. Perso, je peux pas. Bah, je suis pas un grand fan, mais ça m'est arrivé de tomber sur des... Pas forcément des streams. En fait, moi j'ai horreur de la mise en scène de la SMR. Hein. J'aime pas trop ça. Ceux qui ont le micro, qui foutent une chaussette dessus, qui versent des trucs, qui grattent et tout. J'aime pas cette mise en scène là. Après, ça m'est arrivé de tomber sur juste des audios de trucs ASMR où là vraiment c'était bien fait. Et il y a des gens qui ont des voix qui se prêtent à ça aussi. Et là, je me suis surpris à presque aimer. Ouais. Ça fait peur la SMR? En face, en gros. D'accord, ok. Eh ben peut-être, si jamais un jour vous voulez que je fasse des streams ASMR, on investira. Et ça coûte combien, Firmin, ce genre de micro? J'ai cugné, trempé mon temps pour goûter. Alors Léo, faut l'éteindre avant. Faut l'éteindre, sinon ton doigt, on en fait des bonbons après aussi. Oui, parce qu'on va pas jeter ça à cause de toi. On le passe quand même ton doigt. Ça me tend. Ouais, il y a des réactions très très différentes à l'ASMR. Hein. Le beurre du M1 n'a qu'une seule cellule comparé le Blue Yeti qui est multidirectionnel, donc ça peut jouer beaucoup sur le son et la captation des vrais environnements. Ok. C'est vrai que Martin, il était venu avec le Blue Yeti, on l'avait jamais testé. On l'avait pas testé. C'est vrai que on aurait dû, ouais. Faudrait que je lui demande à l'occasion, ouais, si on peut faire un test. Les bruyants, la pluie qui tombe sur différentes surfaces, le vent dans les arbres, c'est de l'ASMR. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. L'aspirateur aussi. Les gens qui ont des enfants, quoique ça marche pas avec tous. Moi, j'ai jamais eu recours à ça. À des bruits blancs, ouais, mais aspirateur, non. Mais la voiture aussi, par exemple, ouais. C'est vrai que c'est une forme d'ASMR, ouais, t'as raison, Aroma. Rappelons-le. Et les bruits, j'arrive surtout pas. Ouais, les bruits de bouche, ouais, c'est chaud, ouais. J'avoue, c'est chaud. Mais il y a des gens qui kiffent ça. Imagine un Sam Homer avec les voix d'Homer Simpson. Détendez-vous, les mecs. ASMR Homer Simpson. Take une grosse nouille. Pinaise. Pas le Blue Yeti? Ah ouais, c'est pas bien ou quoi? Effectif de gazelle de Mister ASMR. Ah, j'ai pas vu ça. Bonne journée à toi aussi, The Voyager. Ma fille avait peur du bruit de l'aspirateur. Ouais, il y en a qui sont très très différents. Après, je pense que c'est peut-être une histoire d'âge. Si tu l'habitudes depuis tout petit, genre bébé nourrisson, c'était à quel âge à peu près? Parce que si ça fait déjà 6 mois
Si tu commences à 6 mois, ça peut être chaud, ouais. Il y a un peu d'écho. Ah ouais, je suis peut-être un tout petit peu trop près de... Attends, je vais couper le... Je vais couper ce micro là, ouais, ça va vous perturber, ouais, sinon. Ça va granuleux, mais je pense que c'est une impression. Si, c'est encore granuleux. Je vais le goûter pour vous si vous voulez. Mais en fait, ouais, je vais d'ailleurs commencer à resserrer la vis. Si tu as une vis ici qui se serre et qui permet d'affiner vraiment le grain. Ah, non, c'est pas trop mal, hein. Après, moi j'aime bien quand il y a un petit peu de grain quand même. Il y a des pralinelli qui sont très bons. Mais moi j'aime bien cette petite identité du grain. Donc là, on va serrer comme ça. Voilà, faut y aller petit à petit. Voilà.